Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être là? Quelqu'un dans la joie d'être là? D'être dans la maison de Dieu. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Et j'aimerais t'encourager, tu sais, quand tu es dans la présence de Dieu, que ta soif pour Dieu ne soit pas influencée parfois par la technologie. Il y a des gens, lorsqu'ils ne voient pas d'instrument, ils ne peuvent pas louer le Seigneur. Lorsqu'ils ne voient pas d'instrument, ils ne peuvent pas adorer le Seigneur. Frères et sœurs, là c'est compliqué, tu es mal parti. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur est présent. Il nous a donné des instruments qui sont nos mains, qui sont nos voix. Amen, amen. Oui, nous ne sous-estimons pas l'apport des instruments, mais nous aimons plus la présence de Dieu. Alléluia. Et instruments ou pas, nous adorons le Seigneur. Amen, amen. Nous adorons le Seigneur. Dieu est là. C'est le plus important. Amen, amen. Alors quand tu es là pour prier, sois connecté, sois focalisé et Dieu va te faire du bien. Amen, amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2, verset 4 au verset 7. Également Marc, notre texte de base depuis un temps. On va commencer par Marc 11 du 7. Marc 11 du 7. La Bible dit ceci. Marc 11 du 7, la parole de Dieu dit ceci. Et il enseignait et il disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en faites une caverne de voleurs. N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne, pas n'importe quelle caverne, mais une caverne de voleurs. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 au verset 7. 1 Pierre 2, 4, 7. La Bible dit ceci, 1 Pierre. Essaye de retrouver dans ta Bible, s'il te plaît. Si tu as un support ou écrire, tu peux écrire. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4 au verset 7. « 1 Pierre 2, 4 à 7. La Bible dit ceci. Alléluia. Ah, sorry, je suis dans 2 Pierre. Approchez-vous de lui, pierre vivante, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme de pierre vivante, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus Christ. On peut se limiter par là. Même le verset 6 et 7, c'est aussi important, on peut continuer. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La principale de l'angle. Amen, amen. Depuis un temps, depuis pratiquement au mois de décembre, nous avons commencé ce thème maison de prière ou caverne de voleurs. Et dans la vie de chacun de nous, nous sommes devant ces défis. Ces défis de faire de nos vies soit de maisons de prière, de lieux de culte où Dieu tire la gloire, où Dieu est adoré, où Dieu est exalté, où Dieu est célébré, où la sainteté de Dieu règne, ou soit de faire de nos vies de cavernes de voleurs, de lieux où on se retrouve, où on se plaît dans le péché, de lieux où on n'a plus la culpabilité lorsqu'on nous parle de péché, de lieux où lorsqu'on nous parle de péché, au lieu qu'on se repente, on s'entête.
Mais Dieu ne veut pas que nous soyons de cavernes de voleurs, mais Dieu veut que nous soyons de maisons de prière. Amen, amen. Alors j'aimerais t'encourager ce matin que Dieu fasse de ta vie une maison de prière. Alléluia. Alléluia. Que Dieu fasse de ta vie une maison de prière. Et le dimanche passé, nous avons parlé d'une maison bâtie sur le roc ou bien une vie bâtie sur le roc. Nous avons dit que le roc, pour nous, le rocher, c'est Jésus. Au-delà d'être le rocher, que bâtir sa vie sur le roc n'est jamais chose facile. Celui qui est en train de bâtir sur le sable a plus de facilité que la personne qui est en train de bâtir sur le roc. Et dans la vie de chacun de nous, nous avons également ces deux options. Soit nous bâtissons sur le roc, nous aimons de choses difficiles, ou soit nous aimons la facilité, nous refusons de payer le prix de notre foi, nous bâtissons sur le sable. J'aimerais ajouter une chose par rapport à ce que je dis le dimanche passé. Excusez-moi. Par rapport à ce que j'ai dit le dimanche passé, le Seigneur veut que nous puissions fournir des efforts pour notre vie spirituelle. Dieu n'attend pas à ce que tu aies une vie chrétienne paresseuse, mais Dieu veut que tu aies une vie chrétienne qui est active, une vie chrétienne qui est bâtie sur le roc. Bâtir sur le roc, c'est fournir des efforts, c'est investir dans sa vie spirituelle. C'est facile de marcher selon la chair. C'est facile de pécher. C'est facile de suivre son penchant, le penchant de son cœur. Mais c'est parfois difficile de vivre une vie qui plaît au Seigneur. C'est facile de se mettre en colère. C'est facile d'être mécontent. C'est parfois facile pour certains d'insulter. Mais c'est parfois difficile de se retenir, de se maîtriser. C'est parfois facile de détruire, mais c'est difficile pour construire. Dieu ne nous appelle pas aux choses faciles, mais Dieu nous appelle parfois à ces choses qui sont difficiles. Difficiles pour notre chair, mais faciles pour lui. Parce que tout enfant de Dieu, tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, est appelé, est capable de vivre ce que le monde trouve difficile, est capable d'expérimenter ce que le monde trouve difficile. Lorsque tu es en Christ, ça deviendra facile pour toi de ne pas te mettre en colère. Lorsque tu seras en Christ, ça sera facile pour toi de vivre une vie loin de péché. Dieu veut que tu bâtisses sur le roc. Le dimanche passé, nous avons dit, ne soyons pas de ceux qui aiment la facilité. Le monde aime la facilité. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons, il ne veut pas que nous soyons de ceux qui aiment la facilité. Tout ne te sera pas facile. Nous avons également dit qu'il était important pour nous de savoir bâtir sur le roc en travaillant pour nos projets cette année. Nous avons chacun de nous de projets. Et pour que ces projets réussissent en cette année, il me faut travailler dur. Il nous faut bâtir sur le roc. Il faut travailler dur. Et le sous-thème que je vais nous proposer ce matin, que le Seigneur m'aide, le sous-thème que j'aimerais proposer ce matin, c'est une maison de pierre vivante. Pas une maison de prière, mais une maison de pierre, mais de pierre vivante. Ndaku ya mabanga, mais ya mabanga ya bomoi. Amen, amen. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin. Quelqu'un est là ce matin. Quelqu'un est là ce matin. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Pour construire une maison, on a besoin de briques. On a besoin de pierres. On fait la fondation. Et après la fondation, il faut qu'on mette brique après brique. On essaie de lever le mur. On ne peut pas construire une maison sans briques. À moins peut-être de construire une tente. Mais ici, l'image qu'on nous donne, c'est une maison de pierre, c'est une maison de briques. Et le Seigneur nous compare, nous, enfants de Dieu que nous sommes, à de pierres vivantes. Ce n'est pas n'importe quelle pierre, c'est une pierre, mais une pierre qui vit. Une pierre qui vit. Et la personne qui est en train de nous partager cette vérité importante, lui-même s'appelle Pierre. C'est Pierre qui le dit.
Et lorsque vous regardez la vie de Pierre, on l'a dit le dimanche passé, autrefois Pierre, c'était une personne instable. Pierre, c'était un homme qui marchait dans l'instabilité. Mais lorsqu'il a décidé de suivre le Seigneur Jésus, le Seigneur lui dit, tu es Simon, fils de Jonas. On ne t'appellera plus Simon. Désormais, on t'appellera Pierre. Pierre était quelqu'un d'instable. Pierre était quelqu'un d'inconstant. Pierre était une personne qui vivait sa vie. Il avait une vie spirituelle, certes, mais qui n'avait aucune stabilité. Mais le fait de rencontrer Jésus, qui est la pierre vivante, le Seigneur a changé la destinée de cet homme. Pierre est devenu un homme stable. Il est devenu un homme fort, un homme qui pouvait résister à plusieurs personnes, un homme qui pouvait résister à de pressions, simplement parce que le Seigneur Jésus, qui est la pierre vivante, était entré dans sa vie. Et c'est cet homme Pierre qui nous écrit. Il nous présente Jésus comme étant la pierre angulaire. Il nous présente Jésus comme étant la pierre précieuse. Il nous présente Jésus comme étant la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, mais une pierre qui est devenue la principale de l'angle. Nous sommes dans un monde où l'on rejette Jésus. Nous sommes dans un monde où on ne veut plus parler de Jésus. Où lorsque vous voulez parler de la prière, tous les hommes se plaignent. Ah, yo le souffle maramba au sambo. Lorsque vous êtes entre les amis, est-ce qu'on peut prier? Tout le monde se moque de vous. Les hommes rejettent Jésus. Un jour, on a posé une question à un homme de Dieu. On lui a dit, mais serviteur de Dieu, vous voulez tout le temps que les gens prient. Vous voulez tout le temps demander aux gens de prier Jésus. Mais qu'est-ce que ce Jésus peut apporter de bon? Parce que lorsque nous regardons certaines nations, ces nations ne prient pas, mais ils sont développés. Quand vous allez en Europe, les Européens ne prient pas assez, mais ils sont développés. Lorsque vous allez en Chine, ils sont riches. Vous allez au Pakistan, au Japon. Mais vous, en Afrique, vous priez tout le temps. Mais vous êtes sous-développés. Le développement ne dépend pas de Jésus. On n'a pas besoin de votre Jésus pour être développé. Parce que de toutes les manières, il y a des nations qui sont développées sans suivre Jésus. Et le serviteur de Dieu, regardez son interlocuteur, lui dit, vous savez la différence c'est quoi? Les gens dont tu parles, ils ont rejeté Jésus. Mais ils ont accepté ses principes. Ils ont accepté le principe de Jésus, mais ils l'ont rejeté lui-même. Ils ne veulent pas de Jésus. Ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus. Ils disent que c'est un personnage historique. Mais seulement, ils prennent ses principes. Ils le mettent cela en pratique et ils évoluent. Parmi les principes qu'ils utilisent, il y a le principe du travail. Il y a le principe de l'amour. Il y a le principe du respect du bien d'autrui. Il y a le principe du respect du bien de l'autre. Ils ne veulent pas faire un mal aux autres. Il y a des nations, lorsque vous allez, on ne vole pas, simplement parce qu'ils ont adopté ces principes-là. Mais Jésus lui-même, ils n'ont pas voulu de lui. Mais il dit, contrairement, lorsque vous allez dans d'autres pays, surtout dans nos pays africains, ou bien dans d'autres nations, vous verrez des gens qui ont accepté Jésus, mais qui ont refusé ses principes. C'est ce qui fait que ces nations ne se développent pas. Ils ont accepté Jésus, la personne de Jésus, mais ils ont refusé le principe de Jésus. La preuve, il nous arrive de venir ici à l'église, de prier le Seigneur, mais nous n'avons pas une vie spirituelle profonde. Il nous arrive de venir à l'église, de rechercher le Seigneur, mais nous vivons dans le péché. Je prie le Seigneur que Dieu te fasse grâce, que tu acceptes et Jésus et le principe de Jésus. Amen, amen. Que tu ne sois pas un enfant de Dieu qui n'accepte que Jésus, mais qui rejette ce principe. Que Dieu fasse de nous une église où nous n'acceptons pas seulement Jésus, mais nous acceptons aussi le principe que Jésus nous donne. C'est alors que nous serons différents, c'est alors que nous allons évoluer. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Et c'est ce Jésus dont nous voulons parler encore aujourd'hui. Je vais nous proposer 3 points. Si Dieu nous fait grâce, si on n'épuise pas les 3 points, on va devoir toucher ces points un autre jour.
c'est le dimanche prochain. Le premier point, c'est une maison de pierre vivante doit être faite de pierre qui s'approche personnellement de la pierre vivante. Je vais m'expliquer. Pierre dit ceci. Pierre dit ceci, regarde dans ta Bible. Pierre dit ceci. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante. La première pierre vivante dont on nous parle, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus. On dit, approchez-vous de lui. Nous devons nous approcher de lui, lui qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Jésus est cette pierre vivante. Jésus est cette pierre précieuse. Jésus est cette pierre qui fait de nous de pierres vivantes. Nous ne pouvons pas bâtir l'église. Nous ne pouvons pas avoir une église spirituelle, avoir une église forte, si chacun de nous n'apprend pas d'une manière personnelle s'approcher de Dieu. Bien-aimé, l'église maison de transformation ne sera jamais une église forte si chacun de nous, d'une manière personnelle, n'est pas d'abord fort. Vous savez, parfois, il y a beaucoup de choses. On pointe du doigt l'église. On dit, ah, église, ah, église Saliboué. Ah, église Saliboué. Mais l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et parfois, c'est nous qui faisons le mauvais témoignage de nos églises. Parfois, c'est nous, par notre comportement, par notre conduite, qui mettons une barrière pour empêcher les gens de venir à l'église. Nous ne pourrons jamais avoir une église forte si chacun de nous n'est pas d'abord un chrétien fort. Dieu veut, il attend à ce que toi qui es une pierre, que tu t'approches de lui qui est une pierre vivante afin de te communiquer sa vie. Et lorsque toi tu viendras à l'église, tu vas répandre cette vie tout autour de toi. Zambana a besoin yonanga. Ton salapa na zambo baza makasi. Ceux qui yosa makasi, ceux qui ngana za makasi, c'est alors que tu es en église à makasi. On ne peut pas s'attendre à avoir une église forte si chacun de nous n'a pas une relation personnelle avec Jésus. Frères et sœurs, je prie pour nous cette année. Que Dieu t'aide. Lance-toi ces défis pour cette année. Que Dieu t'aide à avoir une relation personnelle. Une relation comme tu n'as jamais eu avant. C'est possible. La Bible dit, Enoch, lorsqu'il fut âgé de 65 ans, il décida de marcher avec Dieu. La Bible dit, Enoch marchait avec Dieu et il fut enlevé. Dieu veut que tu marches avec lui. Dieu veut que tu le suives personnellement. N'attends pas simplement de venir trouver la force à l'église. Oui, c'est possible. Mais cherche plus à avoir une relation personnelle. Vous savez, parfois il arrive pour certains d'avoir un travail qui ne leur permette plus de venir à l'église les dimanches. Est-ce que si tu as un travail qui ne te permet plus de venir à l'église le dimanche, ta foi va se maintenir ou bien ta foi va se perdre? Il arrive de fois que certains puissent avoir un travail qui ne leur permette plus de servir Dieu comme il faut. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ta voix va s'éteindre ou bien ta foi va se maintenir? Pose-toi cette question. S'il arrivait que tu te retrouves dans un pays où il n'y a pas d'église, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ta foi va mourir ou ta foi va se maintenir? Ceux qui ont le lot, qui est Canada, qui est États-Unis, au pasteur Willy Azate, responsable du département Azate, église Azate, qu'on dit manayo et qu'on se maintenir, qu'on se perdre. On a connu des personnes qui, lorsqu'ils étaient ici à Kin, ils priaient dès qu'ils descendent à Orly, à Charles de Gaulle. C'est comme si foi na etikala ki na mapata. Azaki a mwana nzambe dès qu'atterrir esili. Amoni kaka komona so mona batu poto. Poto na komi. C'est le temps de vivre la liberté. Ah muta rolandela nga zate, papa zate, maman zate. Nga moko papa nga moko mama. Et puis tanga oleka na boye. Amoni homosexuel, amoni ba lele, amoni bata ndenge na ndenge. Ah ça vraiment, je vais vivre ma vie comme je veux.
il perd sa foi. Lui, sa foi dépendait de l'église. Mais sa propre vie n'était pas une église. Que Dieu t'aide, que ta propre vie devienne une église d'abord. Que Dieu fasse en sorte que ta propre vie devienne une église. Quand ta propre vie est d'abord une église, je peux me retrouver au milieu de païens. Je vais me dire, je suis un enfant de Dieu, je dois maintenir ma foi. Si ta propre vie est une église, je peux me retrouver là où papa n'est pas là, maman n'est pas là. Je sais que papa n'est pas là, maman n'est pas là, mais Dieu est là. Je suis enfant de Dieu en présence comme à l'absence de mes parents. Je reste un enfant de Dieu. Le jour où toi tu vas voyager, est-ce qu'on va te reconnaître ou bien on ne va plus te reconnaître? Moi non. Ake sikote. Na linge mingi. Akuba nanu. Soka kudi ako makasi na okende. Pona minito soka kei kaka. Esili. Toromone tala ba persingi na mutu. Na mato yawa. Na mato yawa. Na babilamba torotanga kombote. Omituna yango ka yem tazaki na choral to mutu mususu. Yango ka yem to monaki nene kodi mubia mutu mususu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que ta foi, que Dieu nous aide. Que nous puissions cette année encore apprendre à s'approcher de la pierre vivante. Jésus est une pierre vivante. Il est cette pierre qui nous communique la vie. Si nous nous détachons de cette pierre, nous allons mourir. Si tu te détaches de Christ, tu vas mourir. Cette année, s'il te plaît, que ta vie soit une maison de Dieu. Que ta vie soit en contact avec la présence de Dieu. Approche-toi de lui encore. Même si tu as un travail, dans ton travail, c'est possible de faire de ce travail-là un lieu d'adoration. C'est possible, pendant que tu es en train de travailler, de te fixer des heures, comme l'a fait Daniel, de te dire, certes je travaille, mais à telle heure, j'arrête tout. Je prends ne fût-ce qu'en 5 minutes, en 10 minutes, où je vais parler à mon Dieu. Pendant mon temps de pause, je prends ne fût-ce qu'en 30 minutes, où je m'aurais parlé à mon Dieu. Je ne suis peut-être pas à l'église, mais je fais de l'endroit où je suis une église pour maintenir ma foi. Bien aimé, il faut de l'effort pour maintenir sa foi. La foi doit se maintenir. Amen, amen. Alléluia. Plus tu t'approches de lui, plus il te communique la vie. Plus tu cherches Jésus, plus il te communique la vie. Parce que Dieu veut que nous soyons de pierres vivantes. Cette année, que tu sois une pierre qui vit, que tu sois une pierre vivante. Jean chapitre 15, le verset 4, verset 5, nous donne l'image d'un arbre. Jean chapitre 15, le verset 4, verset 5. Jean 15, 4, 5, est-ce que tu peux lire? La Bible dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut en lui-même porter de fruits s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Le Seigneur prend l'exemple d'un arbre. Imaginez une branche qu'on coupe de l'arbre. Cette branche-là finira par sécher. Parce que il y a plus de contact, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de sève qui va dans cette branche. De la même manière, bien aimé, si tu te détaches de Jésus, ta vie spirituelle va sécher. Et l'une des stratégies du diable, c'est de vouloir nous détacher, nous déconnecter, nous isoler de la présence de Dieu. Aussi longtemps que tu demeures en Christ, le diable ne pourra rien faire sur toi. Mais quand tu te détaches de lui, quand tu te détaches de Christ, c'est alors que tu deviens vulnérable. C'est alors que tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Mais qu'on a aussi longtemps que bon moinayo et ça attaché na Yesu Masia, mon guna roke au sale le côté.
Mais ceux qui ont se déconnecté na Yesu Masia, c'est alors au coma vulnérable, au coma proie facile. Il aime nous isoler, il aime nous détacher. Généralement, nous voyons, pour ceux qui aiment suivre les documentaires, au monde, à ceux qui léopard, Alingui a attaqué antilope. Parfois, ce qu'il fait, c'est quoi? Soit, azui antilope ou azaïe moko. Musika ya batu mususu. Ça, c'est de 1. Soit, alandi bango, panzi bango. Tango panza bango, panzani, abanis ko rolanda, moko pas joyeux. Et c'est pratiquement la même stratégie que l'ennemi utilise. Lorsque l'ennemi veut t'avoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te détacher de tout le monde. Il va te détacher de la vie de l'église. Il va te détacher de la relation avec tes frères. À qu'on sépare, on a molimo pour joyeux facilement. Cette année, s'il te plaît, ne te détache pas de la vie de l'église. Cette année, j'aimerais t'encourager. Ne te détache pas de la vie de l'église. Oui, fais de ta vie une église, mais viens aussi à l'église. Viens aussi à l'église. Parce que la même Bible qui nous dit que notre maison est une maison de prière, que notre vie est le temple de Dieu, c'est la même Bible qui nous dit également que les apôtres avaient l'habitude de se retrouver dans le temple. Chaque jour, ils étaient soit dans le temple, soit dans la maison en train de partager le pain. La pierre doit rester connectée. Que le Seigneur t'aide cette année, que tu restes encore connecté. Que tu restes encore connecté. Amen, amen. Deuxième chose que nous voulons partager, une maison de pierre vivante doit être faite de pierres qui sont ensemble, ou bien de pierres qui s'interconnectent. Une maison de pierre vivante doit être construite par de pierres qui sont ensemble, ou bien qui s'interconnectent. C'est-à-dire qu'on met ensemble, qu'on édifie. Le verset 5, Pierre dit ceci. Et vous-même, comme de pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Édifiez-vous. Il n'y a pas de vie chrétienne solitaire. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne seule, c'est impossible. Dieu ne nous appelle pas à vivre seul dans la foi, non. Mais le Seigneur nous a placés dans une église. C'est comme un enfant. Lorsqu'un enfant naît, il naît dans une famille. Et l'église est pour nous une famille. Cette année, que Dieu t'aide à rester connecté à ta famille. La maison de transformation de notre église est une famille spirituelle. Toute église est une famille. Il y a la famille des enfants des dieux. On ne peut pas construire une église avec une seule pierre. L'église ne peut pas être appelée une église avec une seule personne. Du reste, le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. On ne peut pas bâtir une maison avec une seule brique, c'est impossible. C'est impossible. Pour mur, il faut bâtir la brique et belé, la mur. Alléluia. Et j'aimerais dire à une personne, alors que toi tu es une brique, alors que moi je suis une brique, le Seigneur attend à ce qu'on se mette ensemble afin d'ériger sa maison, afin de faire cette maison spirituelle qu'on appelle église. Laisse-moi te dire que tu as une place ici à la maison de transformation. Cette maison, c'est ta maison. Cette famille, c'est ta famille. Vous savez, lorsque nous comprenons l'église comme une famille, ça nous évite de tomber parfois dans le piège de l'ennemi. Ceux qui pensent que l'église n'est pas une famille, c'est simplement un cadre où ils viennent pour prier. Ce sont souvent des gens aussi qui vont parfois d'église en église. Pas qu'il n'y a pas d'église en église. Pour comprendre que l'église est sa famille. De on a une question. N'a pas famille na biso. Est-ce que mon ta parfait là? Peut-être que y a une famille na bino ba ta parfait bazali. Amen, amen.
Alléluia. Je parle à quelqu'un. Est-ce que dans nos familles, il y a des gens qui sont parfaits? Est-ce que dans nos familles, d'abord nos familles sont parfaites? Dis-moi, ta famille est parfaite? Toyozara, bato baloba. Ah, famille wana, banchor. C'est comme si pas abino banchor bazarate. Dans toutes les familles, banchor bazar. Et lorsque tu conçois l'église comme étant ta famille, ça va t'éviter beaucoup de choses. Parce que dans une famille, il peut y avoir qu'on rencontre des problèmes. Déjà dans nos familles, nous sommes différents. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un me suit ce matin. Dans nos familles, nous sommes différents. Peut-être que ce beaucoup kana moi longi, au moins na grande sœur nous a peut-être moi pembe, yo za la moi mwindu. Yo peut-être que zo la papa, mais ya zo muno kwa maman. Vous êtes tous famille moko, mais vous êtes différents. Yo peut-être que vous la calme, mais yé azar otié. Au meki au zuyayo. Mais tous vous formez quoi? La même famille. Et jamais remonte en mout. Parce qu'il a connu un problème dans sa famille, qu'ils disent, non. Malgré le problème qu'on rencontre dans nos familles, nos frères sont nos frères, nos sœurs demeurent nos sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Ne pensons pas qu'à l'église, il n'y aura pas de problème. Jamais. Il n'y a aucune église parfaite. Quand je parle d'église comme assemblée locale. Je ne parle pas de l'église corps du Christ. Je parle de l'église comme assemblée locale. Mais on a une église à parfait, à la rater. Bato ba lugara l'église à parfait. Souvent, on a un vrai problème. Ce que mon imouto, ça a difficulté à retirer l'église mort pendant longtemps. C'est que c'est lui qui est le vrai problème. Il n'y a pas d'église parfaite. Mais quand on est dans une église, on considère cette église comme étant notre famille. Amen, amen. On considère cette église comme notre famille. Celui qui est à côté, c'est mon frère. Celui qui est de l'autre côté, c'est ma sœur. Certes, tu as une famille biologique, mais nous sommes dans la famille des enfants de Dieu. Jésus est là pour nous réunir. Ceux qui ont la Bible, tu vas te rendre compte que 12 disciples au Bazaki na Yesu. Bazaki batumoro différent. Ce que Pierre Azaki, un homme sanguin. Il a répondu à di kumba la moro, abomba alikamute. Dès qu'il va poser question à répondre. Et à Kometa Bera rebelle, c'est ça sa personnalité. Quand tu regardes Jacques, le frère de Jean, lui c'était un colérique. À un moment, Samaritain, mon babo koyamba Yesu. Yesu, Seigneur, laisse seulement compris que le feu descende, pas koufakak. Et l'église n'a pas batana pe baza. Moi, on a problème. Koufa. Sanctionner, juif, fallait pas sanctionner bango. Oh pasteur, frère Ouan, nous avons sanctionné tes poignines. C'est Ouan, nous avons les caraboy. C'est ça l'église. On a des gens pareils. Mais on a aussi des gens comme des gens. L'apôtre Jean. Il y a qui peut le roi Jean. L'apôtre de l'amour. Lui, il apporte tout avec douceur. Non seulement ça, mais Yesu, afin d'akina batu bazana ba philosophie politique différente. Il y avait des gens qu'on appelait des zélotes. Des zélotes qui étaient opposés à Rome, qui ne voulaient pas l'occupation romaine. Et pendant ce temps, Jésus avait un publicain comme Matthieu. Matthieu qui était considéré, les publicains de l'époque étaient considérés comme étant les collabos de Romains. Mais Jésus a tiré ensemble. Basa ba idéologie politique différente, basa ba parti politique différent, mais ils sont réunis autour de Jésus. Bien aimé, si on doit seulement regarder à nos différences, on va être séparés. Mais si on regarde à Christ, Christ va faire quoi? Il va nous unir. Mais quand on se dit, la personne maîtresse ici, c'est Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est unis davantage. Christ nous unit.
Mais nos différences nous divisent. La différence n'a pas se divise à Rabiso. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nous unit. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes différents. Et ne cherchons pas que tout le monde devienne comme nous. Parmi nous, il y a peut-être des gens qui parlent beaucoup. Et parmi nous, il y a des gens qui sont calmes. Si toi tu parles beaucoup, ne cherche pas que l'autre là qui est calme et qui devienne comme toi. Et ça, bon, on s'en passe là. Amen, amen. Alléluia. Lorsqu'on comprend l'église comme une famille, on sait se couvrir, on sait se supporter, on sait s'entraider. Il y a peut-être parmi nous des gens qui sont plus aisés, il y a des gens qui sont plus modestes, mais on sait se couvrir. Voilà pourquoi dans Actes, la Bible dit qu'à l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi? Parce que le riche donnait beaucoup. Et cela faisait en sorte qu'on puisse même combler le besoin de certaines personnes. À l'église, nous nous complétons de ce que nous sommes. Nous ne vivons pas la compétition à l'église, mais nous vivons la complémentarité. À l'église, on ne vit pas la compétition. On a l'équipe. On a plus que non. Mais à l'église, nous vivons la complémentarité. On se complète. Tel met son don, tel autre met son don. Qu'est-ce qu'on fait? On se complète. On se couvre mutuellement. C'est ça l'église. C'est ça une famille. Et dans une famille, il peut arriver que papa se fâche. Amen, amen. Alléluia. Il peut arriver que papa se fâche. Est-ce que ce monde a église ndaku? Papa siliki. Bana babi désormais on a sous papa ambisoté. Jamais. À l'église aussi ça peut être le même. Dieu a établi quelqu'un pour être comme notre Père dans la foi. Il peut arriver aussi qu'il se fâche. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on va dire, ah, c'est désormais, tu n'es plus mon père dans la foi? Bon, si tu penses qu'il n'est plus ton Père dans la foi, gloire à Dieu. Trouve un autre Père. Mais si tu conçois l'église comme une famille, ça va t'aider dans beaucoup de choses. Je nous assure. Vous pensez que deux églises d'où nous venons, que tout était parfait. Tout n'était pas parfait. J'étais en train de lire un serviteur de Dieu qui disait, il dit, la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours te prolongent. Il dit, le serviteur de Dieu que Dieu établit dans nos églises, ce sont nos pères pour nous. La Bible ne dit pas, honore le père qui est plus riche. Non. Il dit simplement, honore ton père et ta mère. La Bible ne dit pas, honore ton père qui a un véhicule. Honore ton père qui te paie le minerval. Honore ton père qui est fidèle à sa femme. Honore ton père qui marche dans la crainte de Dieu. Non. La Bible dit simplement, honore ton père. C'est-à-dire, pour arriver, que le père que tu dois honorer, ça peut être un polygame. Ça, je parle dans le cadre de la famille. Nous autres, nous sommes ici de famille polygamique. Mais mon père, c'est mon père. Mon père, c'est mon père. Je ne peux pas manquer du respect à mon père. Non, je ne peux pas le faire. L'honneur que je lui dois ne doit pas dépendre de sa vie. Même si mon père, c'est un cordonnier. Mais tout en étant cordonnier, c'est mon père. Et ça, mon cordonnier, et si j'ose de lever les talons sur lui, je m'attire quoi? La malédiction. Ce n'est pas parce que peut-être que c'est un homme d'affaires, il fait des affaires que je dois. Non, non, ce n'est pas ça. Même s'il est homme d'affaires, même si c'est un cordonnier, même si c'est un pousseur, la Bible nous recommande de l'honorer. De l'honorer. Et aussi à l'église. Nous sommes à l'église, nous sommes une famille. Et Dieu a établi peut-être une personne tout en étant frère dans le Seigneur comme tous, comme vous. Mais Dieu lui a donné plus de responsabilités. La responsabilité d'avoir la nourriture de sa part et de venir vous le communiquer. La Bible ne dit pas honorez simplement le père qui sont plus âgés que vous. Non. La Bible ne dit pas ça. Donc il peut arriver que ton père dans la foi soit moins âgé que toi. Mais Dieu attend à ce que tu puisses quoi? L'honorer. La Bible ne dit pas
Même si toi tu roules carrosse, honore simplement le Père qui roule carrosse comme toi. Non. Il peut arriver que toi tu roules carrosse, lui il est piéton, mais tu dois faire quoi? L'honorer. Amen, amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. L'église, c'est une famille. Dieu a établi des hommes par leur ministère qui exercent une sorte de couverture spirituelle pour nous. Des hommes qui prient le Seigneur. Seigneur, fais ceci pour ton église. Fais ceci pour mon frère. Fais ceci pour ma soeur. Seigneur, opère ceci, opère cela. Et le Seigneur a même dit, il dit que ceux qui travaillent à l'enseignement et à la parole sont dignes d'un quoi? D'un double honneur. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je bénis Dieu parce qu'ici, dans cette église, pour plusieurs, même si je suis moins âgé qu'eux, je suis leur pasteur. Et qui nous considèrent vraiment comme leur pasteur. Un jour, je me suis retrouvé chez Papa Louison Louboa, notre doyen d'âge. Je vais le rendre visite, j'entre, je le trouve avec un de ses amis, il parlait. Je pensais peut-être qu'il allait me dire, ah, je te présente mon fils. Parce que je suis même plus âgé que ses fils. Il dit, ça c'est mon pasteur, lui là c'est mon pasteur. Le papa qui était là, il regarde, oui, c'est mon pasteur. Lui là c'est mon pasteur. Et bon, papa a tellement ressenté qu'il gênait. Il dit, ah, Zamba ponarane mutalingi, hein. Yesu kutu na âge à 12 ans, bandako tia déjà. Il dit, Yesu na âge à 12 ans, bandako tia déjà. Ah, c'est ça. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as déjà vu dans une entreprise où un chef est moins âgé que toi, mais tu le désobéis? Tout ça a honte, hein? Pourquoi on le fait à l'église? Pourquoi tout ça a honte à l'église? On travaille. Nous autres, chacun de nous, du moins pour ceux qui travaillent. Il peut arriver que vous êtes un subalterne, un chef est moins âgé, peut-être un âge à moins nanayo. Mais il te dit, non, papa, ça, il ne faut pas le faire. Si vous le faites, je vais vous coller une demande d'explication. Autant si chef. Dans un côté, autant ça est déjà. Vous pensez que le garde du corps de sa présidente de la République, est moins âgé que lui? Il y a certains gardes du corps qui travaillent au service du président qui sont plus âgés. Mais comme c'est lui l'autorité, on le respecte. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à sortir de certaines formes de stéréotypes. Que Dieu nous aide. L'église, c'est une famille. Autant qu'on appelle son pasteur, pasteur, j'ai tel problème, priez pour moi. Le pasteur, il se met à prier pour toi. Autant qu'on a des problèmes, pasteur, s'il vous plaît, pasteur, viens. À la maison, on a une situation. Parfois, il quitte la nuit chez lui. Il vient prier pour toi. Avec tout le risque qu'il y a. Ça, on ne voit pas ça. Tout le monde a engoté. Tu avais peut-être un problème. Il ne t'a jamais dit, mais il a jeûné pour ça. Il ne t'a jamais dit ça. Ça, on ne voit pas ça. C'est qu'on voit, on voit que les erreurs de père. C'est un peu nous comme on était petits. Moi, quand j'étais petit, papa pédait ma camoise ou ça, papa, vraiment. Ce qui fait que parfois, les enfants, hein, ils sont plus proches de maman parce qu'ils pensent que les papas sont toujours des méchants. C'est ça là. Et cette mentalité-là, tout le monde en église. Hein? On est toujours, non, pasteur, non, bazaraba méchant. Et pourtant, ils ne savent pas que parfois, pour que maman puisse être forte, il faut que papa puisse donner. Et parfois, ce qui arrive aussi, il arrive que la relation qu'on avait avec nos pères à la maison, on transpose ça à l'église. On pense que son pasteur, c'est un méchant. On pense que son pasteur, c'est un diable. Peut-être pourquoi? Parce qu'on n'a pas connu une bonne relation avec son père. Que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide.
Et aussi, comme l'église, c'est une famille. Si je retrouve un problème chez mon père, qu'est-ce que je fais? Je vais lui en parler. Si mon père est dans une difficulté, qu'est-ce que je fais? Je vais prier pour lui. Mais pourquoi on ne le fait pas à l'église? Nos pasteurs ne sont pas des surhommes. Nos pasteurs ne sont pas des extraterrestres. Autant vous avez besoin qu'ils prient pour vous, autant vous aussi vous devez prier pour eux. Autant vous avez besoin qu'ils viennent vous soutenir dans vos moments les plus difficiles, autant aussi, eux, ils ont besoin que vous puissiez les soutenir. Vous savez, parfois, on trouve simple que pasteur a sunga biso, mais tout le monde a un kilo que biso to sunga ba pasteur. On pense que spirituellement, ils se suffisent. Imaginez si vous êtes en église, il y a 100 personnes. C'est-à-dire, il y a 100 personnes, il y a 100 familles. Il y a 100 familles, ceux qui ont chaque famille, ndoki baza, ndoki, famille moza ndoki, moko, il y a 100 ndoki. Donc, ton pasteur na yo, abonde la rapport na yo, akota kabitumba libota na bino. Donc, 100 bandoki baza na simanae. Heureusement que Yesu azali. Lorsqu'il te soutient dans ton affaire, ça dit, église na bango, pasteur na est d'accord à zela. À mon amaramto sala e. Parce que imaginez ce que c'est basa 100 personnes. C'est basa 1000 personnes. Yango mon araba pasteur, parfois certains font de dépression. Certains ont de problèmes dans leur famille. Certains ont de problèmes dans leur couple. Ah, maman pasteur na biso. Azara boeta, maman pasteur bazara boete. Neronanga, bitumba musuba pasteur bazara nango na bandako na bango. Uta na ba famille na bino. Je te dis vrai. Peut-être au baïté ça maintenant je t'ouvre. Permets-moi de te le dire. Babitumba musuba pasteur bazara nango. Et uta na ba famille na bango, te uta na ba famille na bino. Okamo hein? Je vois un exemple. Prends un exemple. Comme je le dis, je suis avec toi au front. Tu as un problème spirituel. Tu as un problème dans ta santé. Tu as un problème dans ta vie. Je suis avec toi. On prie ensemble. On jeûne. Quand je suis dans la présence de Dieu, je prie pour ça. Et Dieu fait grâce que tu t'en sors vainqueur. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ok. Et là, on dit na salika longa biso. Bon, Esaïe, mais Azaïko Samlana Moututel. D'accord, ça va. Et biso mandou qui na biso tout ça là. Total ça on s'ouvert yété. Total ça on vers pasteur na baou. Bien total ça on vers partenaire na prière wana. Total ça on vers responsable na bango département. Ou assemblée la rapport. Total ça on pas na. Pour te dire que Yesu qui a quoi? C'est bon, il n'aura pas d'appui et lui on l'aura facilement. Frères et sœurs, nous passons de temps vous prier pour vous. Combien de temps vous passez pour prier pour nous? Nous entrons dans vos combats. Biso mona tous en ba combat mabota na biso. Et puis to basis sur ba combat na bino. Mais pour attendre 5 minutes, au semble la pour na passer na problème. Attends 10 minutes pour prier pour lui, c'est un problème. Après on va se plaindre. Ah, au moins na pasteur. Bana ba pasteur pena, ba ça biso soni. Au beau que le pasteur combattait pour toi. Il était au front avec toi. Parfois quand il est au front, il oublie même que lui-même il a sa propre famille. Il oublie qu'il a une femme. Il oublie qu'il a des enfants. Voilà pourquoi la Bible dit honore. Honore. Amen, amen. Alléluia. Cette année, que Dieu t'aide à honorer tes parents. Les parents biologiques et les parents spirituels aussi. Alléluia. Mais j'aimerais te le dire. Cette année, que Dieu t'aide à honorer tes parents biologiques, mais aussi tes parents spirituels. Amen, amen. Alléluia. Je vais faire mon travail. L'église est une famille. L'église est une famille. On va s'arrêter par là. Le troisième point, on pourra continuer après. On va devoir parler de la maison de pierre vivante
qui offre à Dieu de sacrifices spirituels, selon que Pierre le dit. On va parler du service à l'église et nous allons parler encore de ministère à l'église. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que l'église soit vraiment une famille pour toi. Rappelle-toi de ce que je dis. La première chose que tu dois faire, fais de ton mieux que ta vie soit une pierre vivante. Que tu sois toujours connecté à la pierre vivante qui est Jésus. Organise des temps de prière cette année. Aie un programme de prière mensuel, annuel, pourquoi pas, trimestriel. Un programme de prière journalier, hebdomadaire, où tu sais que cette semaine, j'ai tel jour que j'ai mis à part pour la prière et pour le jeûne. Pendant la journée, j'ai telles heures que j'ai mis à part pour la prière et pour le jeûne. Pendant la journée, pour lire la parole de Dieu. Je dois venir aux réunions de l'église afin d'être en connexion avec tout le monde. Parce que si le diable m'isole, il pourra m'avoir facilement. Frères et sœurs, cette année, que Dieu t'aide encore. Nous allons clôturer au travers de ce passage. Actes chapitre 2, le verset 46 au verset 47. Est-ce qu'on peut lire Acte 2, 46 à 47. Acte 2, 46 à 47. Acte 2, 46 à 47. La Bible dit, est-ce que tu peux le voir avec moi dans ta Bible? La Bible dit quoi? Alléluia. On peut même commencer à partir du verset 42. C'est vraiment intéressant ce texte. Même à partir du verset 40. La Bible dit quoi? Il faisait quoi? Il persévérait quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Quoi aussi? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Qu'est-ce qui se passe? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On dit, tous ceux qui croyaient étaient où? Dans le même lieu. Et comment? Ils avaient tous en commun. Ils étaient ensemble dans le même lieu. Tu ne peux pas avoir une vie de prière en solitude, solitaire et zalaraté. Ils étaient ensemble dans un même lieu. On va prendre le verset 46, la Bible dit, ils étaient comment? Chaque jour, tous ensemble comment? Assidus au temple, et ils rompaient le pain dans la maison, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Puis ce coup, une église, tu as à chaque jour. Mais ces chrétiens de l'église primitive, chaque jour, ils étaient à l'église. Chaque jour, ils pouvaient se retrouver dans des maisons. Mais c'était chaque jour. Chaque jour, il n'y avait pas une journée où soit dans des maisons, soit à l'église. Nous n'avons que 3 jours. Du moins pour ceux-là qui ne servent pas. On est là le mercredi, on est là le vendredi, on est là le dimanche. Combien de réunions participera? Mercredi, il y a raté. Pourtant, s'il s'est avant. Vendredi, il y a raté. Pourtant, si ça moussa avant. Dimanche, il y a raté, mais en retard. Est-ce que année peut nous changer? Année, s'il te plaît, change. 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 Que Dieu bénisse sa parole.